Nous avons une fausse idée sur ce qu'est vraiment l'argent et sur ce à quoi il ressemble vraiment. Il ne s'agit pas de dire que la personne avec la Mercedes-Benz est fauchée et que la personne habillée humblement a de l'argent. Il s'agit simplement de dire que l'argent n'a pas vraiment d'apparence, n'est-ce pas? Tu peux avoir une Mercedes-Benz et être fauché. Et tu peux avoir une Mercedes-Benz et avoir de l'argent. Tout comme tu peux avoir des jeans déchirés et être fauché, et tu peux avoir des jeans déchirés et avoir de l'argent. Donc ce n'est pas vraiment une question d'apparence. Il s'agit plutôt de savoir ce que vous faites de votre argent. Et puis, deuxièmement, il s'agit vraiment de savoir comment vous voyez l'argent. Est-ce que vous travaillez dur pour l'argent? Ou est-ce que l'argent travaille dur pour vous? Et quand j'ai réalisé que, pour reprendre les mots de l'honorable Jay-Z, il y a des problèmes bien plus importants dans le monde, mais je devais d'abord m'occuper du monde que je connais. Et donc, après avoir eu une grande carrière dans la banque, j'ai décidé d'enseigner aux gens de ma communauté la vraie richesse. Et non pas la richesse tape à l'œil, non pas la richesse que vous savez que si vous avez une urgence, vous perdez tout demain. Mais enseigner réellement comment construire une vraie richesse. Et puis, je suis devenu un éducateur financier. Et donc maintenant, vous savez, j'enseigne tout juste aux gens comment changer leur état d'esprit, comment gérer l'argent. Je suis un auteur, j'ai écrit plusieurs livres, 4 d'entre eux ont été des best-sellers. Je parcours le pays pour enseigner l'éducation financière. J'ai été sur toutes les plateformes médiatiques que vous pouvez penser. CNN, MSNBC, tout ce que vous voulez. Billboard, Success Magazine, Money Magazine. Et vous savez, je suis juste quelqu'un qui sert les gens. Je sers les autres. Je comprends ce qu'il faut pour être libre financièrement. Il y a beaucoup de gens qui ont la capacité de devenir libres, mais ils ont juste besoin de certains des outils nécessaires. Et c'est ce que je fournis. La première leçon sur l'argent est qu'il faut arrêter de travailler dur pour l'argent. L'argent doit travailler dur pour nous. Parce que la plupart des gens que je connaissais, qui avaient des frais de découvert, qui avaient des difficultés, étaient des gens qui travaillaient bien, qui échangeaient leur temps contre de l'argent, leur travail physique contre de l'argent. Les gens qui vivaient la vie, les clients qui avaient le temps de tout faire, de s'asseoir à mon bureau et de raconter des conneries, ces clients-là étaient des patrons. Ils possédaient quelque chose. Ils ont créé quelque chose qui les paye encore et encore. Ils avaient des employés, ils étaient des propriétaires qui achetaient la propriété et les locataires leur payaient des loyers. Tous les gens que je connaissais qui étaient riches avaient un actif payé pour faire le travail à leur place. Et donc, j'ai dit, tu sais quoi? Je dois arrêter de travailler pour de l'argent. Je dois trouver un moyen d'acquérir des actifs. Parce que voici l'astuce. Il y a 4 types de personnes sur cette terre. Vous avez les consommateurs, les producteurs, les investisseurs et les philanthropes. Les consommateurs, les producteurs, les investisseurs et les philanthropes. Ce qui se passe, c'est que la plupart des gens ne sont que des consommateurs. Ils font de l'argent, ils consomment. Ils font de l'argent, ils en consomment. Et que font-ils? Ils arrêtent le cycle de l'argent, alors que l'argent est censé circuler. Et ce qui se passe, c'est qu'en tant que consommateurs, ils ne font que consommer, puis ils doivent retravailler pour gagner de l'argent. Mais si vous étiez un consommateur et un producteur, vous consommez et maintenant vous produisez de l'argent. Et comme vous produisez, vous mettez votre produit en vente et les gens vous payent pour ça. Si tu investis en ce moment, tu prends ton argent et tu investis dans quelque chose qui te rapporte dans le futur. Si vous êtes philanthrope, vous donnez quelque chose. Et la loi universelle est celle-ci. Plus vous donnez, plus vous recevez. Et quand vous devenez les 4 personnes, vous êtes vraiment libre financièrement. Car non seulement l'argent rentre, mais je consomme, je produis, j'investis et je donne. Et dans les 3 autres cas, les choses me reviennent. En tant que producteur, je reçois des choses en retour. En tant qu'investisseur, je récupère de l'argent. Et en étant un philanthrope, je récupère des opportunités et des choses. Et donc, ma première leçon a été celle-là. Nous devons arrêter de travailler dur pour l'argent. Nous devons arrêter de travailler dur pour l'argent. Nous devons changer cette relation. Ça a commencé à faire sens pour moi. Et il était temps de se lancer dans le business et devenir propriétaire. Parce que l'autre chose aussi, c'est que si vous travaillez pour l'argent, vous ne pouvez pas vous dupliquer. Et donc, la quantité d'argent que tu peux gagner est limitée. Tu ne peux pas gagner 1 million d'euros si tu fais un travail qui te rapporte 50 000 euros par an. Ce n'est tout simplement pas possible. Mais si tu possèdes des trucs, si tu possèdes une entreprise et que tu emploies des gens, si vous avez une propriété numérique, si vous possédez une propriété physique, vous pouvez vendre encore et encore. J'ai écrit mon livre en 2009, je suis toujours payé pour ça chaque année, chaque mois d'ailleurs. Il s'agit donc de savoir ce que vous faites et quel genre d'actifs possédez-vous. Et je pense que ça a été le début pour moi. Je ne dirais pas que cet événement particulier a été, vous savez, le moment où j'ai compris parce qu'il y avait encore des essais et des erreurs que je devais faire.
Et donc, beaucoup de gens qui écoutent ça maintenant pourraient dire « Il le rend si facile que ça a l'air si facile ». Je vous dis ma vérité de là où je suis en ce moment. Mais vous savez, il y a une période d'apprentissage et de désapprentissage. Il y a eu un certain désapprentissage qui a dû se produire parce que, vous savez, j'ai grandi dans un milieu où on disait « Travaillez dur, trouvez un bon emploi et prenez votre retraite à 60 ans ». Je me suis d'abord déconditionné de cela. Je me souviens de la première fois où j'ai décidé de quitter mon emploi à 6 chiffres dans une banque pour devenir entrepreneur. Ma mère, paix à son âme, a failli m'attaquer. Elle me disait « Mais qu'est-ce que tu es fou? Tu as un des meilleurs emplois, tu es le patron !» Et je savais que je n'étais pas vraiment le patron. Je devais faire des rapports à quelqu'un. Je ne faisais que suivre les ordres. Je n'étais que le visage de la banque. Et de chez moi, tout le monde me regarde, tout le monde est fier de moi. Et je viens d'une banlieue. Et les gens se disent « Yo, ce gamin qui jouait dans les coins est maintenant le directeur d'une banque !» Vous savez, je ne sais pas si Chase le fait encore, mais quand vous entrez dans une banque Chase, vous voyez un grand portrait de vous-même. Et à chaque fois que les gens de ma cité passaient, et ils voient ça, et ils étaient impressionnés, puis vont dire à leurs autres collègues que quelqu'un de leur cité est le directeur d'une banque. Ils étaient si fiers. Mais vous savez, j'avais l'impression de vendre mon âme parce que je savais que je valais plus. Ma première année en tant qu'entrepreneur, j'ai probablement fait environ 50 000 $ en étant conférencier et en écrivant des livres. Donc je tirais principalement mes revenus des conférences. Puis j'ai eu un autre contrat avec une agence, qui est comme les services de l'enfance pour enseigner aux enfants les ABCD de la finance. C'était un bon contrat. J'ai eu de bons engagements pour des conférences. J'obtenais des revenus assez décents, mais ce n'était pas assez pour soutenir mon style de vie parce que j'avais déjà créé ce style de vie qui était un style de vie à 100 000 $. Et puis tout a commencé à s'écrouler. J'ai dû mettre ma maison en saisie et c'était embarrassant. Mes voisins venaient me voir et me dire « On a vu ta maison inscrite sur la liste des saisies. Dites-nous ce qui se passe ». Et l'ironie, c'est que c'était moi la personne qui enseigne des choses sur l'argent. Je passe à la radio, à la télévision, je suis dans les magazines. Ça fait très mal. Et donc pour moi, ça m'a fait réaliser que je devais changer tout ça. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me dire que je devais arrêter de travailler dur pour l'argent. Parce que même en tant qu'entrepreneur, j'ai senti que j'étais toujours l'équivalent d'un employé. Si je ne bougeais pas, je n'étais pas bien payé. Et donc j'ai décidé, vous savez, que je devais ravaler ma fierté. Et je suis retourné dans une banque. En conséquence, je retourne travailler dans la banque. Pas la même banque qu'avant. Je suis allé à la Citibank sur la 45e avenue. Une branche de 45 millions de $. Ce qui était aussi une bénédiction. Parce que c'était pendant que j'étais à la Citibank, un des employés de Citibank connaissait une organisation à but non lucratif dans le Queens qui créait une nouvelle coopérative de crédit et avait besoin d'un PDG. Donc, si je n'y étais pas retourné, si je n'étais pas retourné à la banque, je n'aurais jamais eu l'opportunité de devenir PDG d'une coopérative de crédit. Parce que c'est là que j'ai rencontré le type qui m'a présenté à l'autre type qui m'a amené au poste de PDG. Et donc, à ce moment-là, je m'étais dit, tu sais quoi ? Maintenant, tu dois mettre en pratique ce que tu sais. Pas ce que tu prêches, mais ce que tu sais. Et j'ai réalisé que je ne peux pas aider les pauvres si moi-même j'en suis un. Donc je suis devenu riche. Et quand Jay-Z avait dit cette phrase à un moment donné, je ne l'ai pas vraiment comprise. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il veut dire par « tu ne peux pas aider les pauvres quand toi-même tu en es un ». Les gens respectent ce que tu fais, pas ce que tu dis. La raison pour laquelle le mec, avec tout le respect que j'ai pour lui, qui a passé de nombreuses années en prison, est entré à la maison et commence à dire aux jeunes « Jeunes gens, vous devez vous ressaisir ». Les jeunes garçons ne l'écoutent pas et les gens se disent « Mais frère, t'es avec nous ici, de quoi tu parles ?» Et j'ai compris que désormais, je n'allais pas que prêcher. Je ne suis pas le prêcheur qui vous dit que tout va bien se passer. Je donne des outils et je vais vous donner un plan d'action. Donc travailler là-bas m'a fait réaliser que non mec, si tu veux changer la communauté, tu dois le faire par une démonstration. C'est comme ça que tu peux changer quelque chose. Point final. Tu dois être dans la démonstration. Et aujourd'hui, tu sais combien de gens qui me connaissent pour avoir traîné dans le quartier voient mon succès et se disent « Yo, tu es une telle inspiration !» On ne se parle pas très souvent et je ne te le dis pas souvent, mais je te remercie beaucoup pour tout ce que tu fais, car je sais d'où tu viens. Et si tu es capable de le faire, je suis capable de le faire aussi. Ça, c'est une démonstration. Imaginez si j'étais encore dans le quartier avec eux, prêchant tous les jours qu'il y a une meilleure façon de faire les choses. Non, vous devez être dans la démonstration. Et ma première étape a été de m'assurer que ma famille et moi n'avions jamais à nous soucier de l'endroit où nous allons vivre. Puis j'ai fini par quitter ce travail. Mais avant d'avoir quitté, ma femme et moi avons déjà des propriétés. Nous avions des locataires qui nous payaient tous les mois. Donc, que je travaille ou non, l'argent rentrait. Je savais que j'étais bien. Et donc maintenant, ce niveau de sécurité, ce niveau d'absence de stress, je n'ai pas à penser aux nécessités de base. Parce que
Quand vous pensez à la hiérarchie des besoins de Maslow, beaucoup de gens ne peuvent pas penser à la richesse et à l'abondance s'ils cherchent d'abord à savoir comment nourrir leurs enfants et là où ils vont vivre. Mais quand les besoins de base sont satisfaits, il s'agit alors de savoir comment utiliser les compétences que j'ai acquises au cours de toutes ces années de travail. Comment puis-je servir les gens? Et laissez-moi vous dire pourquoi c'est important. Il y a tellement de gens ici qui courent après l'argent. Et quand vous courez après l'argent, l'argent va vous fuir. Ce que vous devez faire, c'est courir après les gens. Qui êtes-vous? Quelles compétences possédez-vous? Quels problèmes résolvez-vous? Et si vous pouvez résoudre ce problème, plus vous résolvez ce problème pour d'autres personnes, plus vous gagnerez de l'argent. Facile. Et donc pour moi, j'ai dit, vous savez, je veux donner du pouvoir financier aux gens. Et ainsi, j'ai commencé à faire des conférences. Mais je me suis dit, à ce niveau, je n'ai pas assez d'impact. Alors je vais écrire plus de livres, donner plus de cours. J'étais plongé dans l'action pour pouvoir diffuser mon message à plus de gens. Et pendant que j'aidais les gens à rétablir leur crédit, pendant que j'aidais les gens à obtenir une assurance vie, pendant que j'aidais les gens à créer des successions et des trusts et à comprendre ces complexités, alors que j'aidais de plus en plus de gens à faire ces choses, mon compte en banque n'a cessé de croître et de croître, au point que maintenant, vous savez, je viens de rentrer d'Haïti avec la famille pour des vacances, et je gagnais de l'argent pendant que j'étais ailleurs. Ça, c'est une belle chose. Pas une seule fois, j'ai été inquiet ou pensé au fait de payer les factures. Rien de tout ça. Et c'est ce que l'on appelle l'argent de la boîte aux lettres. Cet argent dans la boîte aux lettres vient automatiquement. Et ce qui se passe, c'est que si vous avez les bons systèmes en place, et tout est une question de système, si vous avez les bons systèmes en place, ce système travaille pour vous et vous n'avez plus à travailler. Et c'est ce que je fais chaque jour. Chaque jour, j'aide les gens à dépasser leurs limites et à comprendre que l'abondance est leur droit naturel. Et je ne fais pas que vendre, je vous donne un plan, je vous donne la motivation, je vous donne aussi les outils. Je vous dis comment mettre en place votre assurance vie, je vous dis comment créer votre entreprise. Je vous dis comment faire toutes ces choses parce qu'une fois que vous les aurez faites, vous pourrez en récolter les fruits. Pas seulement parce que vous voulez de l'argent, mais parce que vous voulez servir les gens.